Bible qui il fait référence à le cœur. Le cœur, bibliquement, c'est l'homme tout entier. C'est pas, nous n'est pas capable, si l'hypoco du collidier, les bisins changent le cœur de l'homme, ça veut dire que les bisins changent du monde là tout entier. Pas une partie de l'homme. De même que quand nous dit, nous invite le Christ dans nos cœurs, c'est pas qu'il nous invite le Christ dans une partie de nous l'écho, dans une partie de ce qui fait nous, ce qui nous était. Non. Nous faire nous-mêmes dévider afin que le Christ prend complètement la place. Ok? Donc nous pouvons lire quelques versets, après nous pouvons continuer à causer. Donc le premier verset, c'est 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 21. Qui dit: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est Paul qui est aux Corinthiens qui dit que tantôt, anciennement, nous étions comme Christ dans la chair, dans le sens en tant qu'homme, comme Christ y était, mais après, Christ, bien sûr, transformé pour venir ce qu'il supposait être, ce qui nous supposait être. Elle dit que le Christ, c'est celui qui fait la réconciliation entre Dieu et nous. Et c'est pourquoi nous devons venir comme Christ. Parce que quand Christ allait, il laisse cette tâche à nous, afin que nous devinions comme Christ. Et à ce moment-là, nous faisons la réconciliation en Dieu avec les hommes, en faisant ce que Christ a fait. En partageant la même parole, et surtout comme nous guettons les trois jours, en aimant et pardonnant, tout comme Christ content et pardonné. Cette preuve d'amour. Donc, autrement dit, comment Christ il manifestait l'amour de Dieu avec nous, nous devons, quand nous transformer, c'est à manifester ce même amour-là avec des gens qui besoin l'amour du Christ. Pas bien de dire que le problème de ce monde, tout problème, c'est dans la racine, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour. Différents manques d'amour. Donc, la relation qui nous est là avec Jésus-Christ, c'est une relation qui, quand il commençait, ce but, c'est transformer nous complètement, change nous le cœur, de sorte qu'il nous vient une copie exacte, conforme de Jésus-Christ. Donc, toute bonne promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament, ça même Jésus-Christ dit qu'il vient accomplir. Tout ça, bonne promesse qu'il dit, par exemple, c'est quand il dit à Ézéchiel, qu'il y a un jour, il peut tirer ça l'équerre de pied là, pour mettre un lequel de chair, l'accomplissement se fait en Jésus-Christ. Quand il dit à Paris 20 ans, quand les bouvines, papa de tout le monde, et maintenant pour marcher dans la paix, dans la joie, tout cela, il accomplit dans la personne du Christ. Parce que la personne du Christ amène cette nouvelle nature. Nous nés de nouveau, nous sommes nés de nouveau, notre jour. Et sa personne qui est de nouveau là, c'est une nature nouvelle qui sort du ciel, qui rentre dans nous, qui transforme nous complètement. Les gens sont capables, contents et faire des choses comme le Christ. Et toutes choses qui viennent encore. Mais nous ne pouvons pas de bonnes affaires, comment faire un miracle, etc. Parce que si nous ne pouvons pas changer, nous allons faire un miracle. Parce que le plus grand miracle qui va être, c'est que ça, du monde-là, il n'est plus pécheur, il est quelqu'un qui représente Dieu sur la terre, qui représente l'amour. C'est le même plus grand miracle qu'il y a. Ce miracle-là, en elle-même, il y a assez pour toucher le cœur des hommes, pour toucher le cœur de tout le monde. Nous sommes capables, une petite parenthèse, un du monde, vous voyez comment un don fonctionnait, un du monde capable de mauvais comment il était. Il recevoir le don de guérison. Il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de la foi.
ça donne là pour manifester parce que Dieu, bien tous du monde pour la guérison. Mais il y a des gens mauvais là, jamais tous les qui du monde. Ce miracle-là, pour juste faire du monde content de gagner guérison pour y aller. Mais celui qui a été transformé complètement par Dieu, c'est l'amour qui est dégagé là. Assez pour que du monde l'a changé. Et c'est ça le plus grand miracle. D'ailleurs, c'est ça qui résume le plan. Un du monde fait, comment dire, nous avons le don de guérison. Moi, je suis à l'hôpital. Je pose les mains, les guéris. Il obtient la guérison. Moi, allez, il peut obtenir le salut. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, fait-le. Parce qu'il n'est pas pour nous recevoir le salut. Et nous faillions nous tâches. Mais si nous sommes transformés vraiment, qu'il nous amène cette transformation dans la vie des choses, qu'il naît de nouveau, qu'il reçoit le Christ, là, c'est une victoire. Nous, quand même pousser un peu, même s'il n'est pas gagné sa guérison tout de suite, là, ça, c'est pas important, ça. Mais sur la vie est éternelle. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Donc, un autre verset qui nous lie se trouve dans Marc 7. Marc chapitre 7, verset 21 à 23. Qui dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Hébreux 12, 14, qui dit, on le mettait en anglais parce qu'il y a un joli verset, keep pursuing shalom with everyone and the holiness without which no one will see the Lord. Il dit, dans le français, il traduit la paix, mais shalom est beaucoup plus que la paix. C'est toutes les bénédictions et toutes les bonnes choses qui bon Dieu est capable et c'est ça qu'on nous dit shalom du monde, c'est nous souhaiter tout ça là. C'est pas juste la paix, c'est tout cela de bon. Il dit, nous devons continuer à poursuivre cela et après la sainteté, sans lequel personne ne parle autour de Dieu. Dans Révélation 3, verset 16, qui dit, so, because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Pas besoin de traduire, ça nous finit comprendre. Si nous tièdes, Jésus dit, je pour vomir toi depuis la bouche parce que tu ni chaud et tu ni frais. Chaud, bouillant pour Christ, frais pour ça. Ça ne veut pas dire que quand tu frais, tu n'es pas bon. Hein. Un jour, nous pourrions guetter ça. Donc, mais c'est ces qualités de cœur qui étaient correctes. Et un jour, dit, ouais, tu frais. Ce n'est pas ça que ça veut dire. On peut expliquer en plus en détail. Chaud et frais, les deux bons. Mais il n'est pas capable de connaître que tu étais. C'est ça que je peux dire. Tu es dans une position, c'est ça qu'il dit. Et puis Matthieu 5, verset 8, il dit, how blessed are the pure in heart, for they will see God. Donc, ça c'est trois versets quand nous parlons en groupe, il y a une question qui pourrait venir là, donc nous y aller. Maintenant, nous retournons à nous point d'aujourd'hui. La chair, les hommes, nous avons une façon d'évaluer les gens autour de nous, nous dire d'une façon humaine. Nous avons un standard humain. Ça veut dire l'intelligence, bien beaucoup l'intelligence, la beauté et le succès. C'est une affaire qui nous puisse guetter. Beaucoup là extrêmement intelligent, extrêmement beau, selon quoi les standards des hommes, intelligent, selon quoi les standards des hommes. Il y a beaucoup de succès, encore une fois, selon le standard humain. Ça veut dire une façon qui nous mettait, quand nous jugeons quelqu'un, c'est par rapport à la façon que nous mettez. C'est nos propres standards. Cependant, Paul, quand il dit que le moment qu'il nous connaît le Christ, tout ça l'a changé. Parce que le standard qui nous guette du monastère, c'est quel standard? Le Christ devient le standard. Tout ce qui nous guette, c'est par rapport au Christ. Nous avons ce standard, c'est le Christ. Nous sommes capables d'évaluer un du monde
Évaluer, ça ne veut pas dire juger, critiquer, c'est évaluer une personne par rapport au Christ. Comment? Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Ok? Je me rappelle, moi, je disais, un bouc, une fois, il est traumatisé, ça, moi, je dis, comme ça, tu connais, mon besoin arrive à une histoire, que mon budgétaire, comme ça, imite-moi, parce qu'il m'imite le Christ, il est traumatisé. Et ça, même, nous besoin faire. Nous besoin capables, quand nous guettons dans le Christ, nous trouvons les mêmes affaires, nous peux causer plus bananière, pour que le Christ besoin trouver dans nous. Le là du monde là, imite-moi, pas pour gagner la gloire, là, parce qu'il trouve le Christ dans moi, il a envie de venir comme nous. Nous tous, nous sommes capables de faire ça là. Je tous nous sommes capables de dire, imite-moi parce qu'il m'imite le Christ. C'est ça notre but. C'est pas un scandale, c'est pas une blasphème ça. On a été créé, anglais désolé, we are created in the image and the likeness of God. Et là, Jésus dit, est-ce qu'il n'a pas dit que nous sommes des dieux? Si nous sommes Dieu et que nous créons de Dieu, en d'autres termes, nous venons un petit bon Dieu. Si moi prospère, moi crains prospère, il vient de prospère. C'est dans ce sens ça qu'il dit. Donc, caractère qui est mon Dieu, non, nous besoin, non. Nous besoin, non. À cause de ça même, Dieu a tant aimé le monde. Qu'il n'a vu Jésus-Christ une mot. De sorte qu'il efface, il efface tout péché. Il dit, toi, zéro. Il dit, ah, c'était nous créer, toi, comment tu as besoin d'aider. Ça veut dire, là, Paul dit, get avant dans la chair, qui m'a un mauvais défaut dans la liste, qui m'a un mauvais défaut. À ce moment, toutes ces choses sont passées. Parce que ça, pour ne plus énorme dans notre vie. Maintenant, par rapport au cœur, comme je l'ai dit là, l'enfant nous dit que le cœur, c'est une partie. Nous, une affaire qui nous fait mal. Nous dit à un du monde qui nous a envie de faire aller américain, qui te connaît qu'avait, invite le Christ dans ton cœur. Pour nous recevoir le salut, nous invite le Christ dans nos cœurs. Ouais, nous dit arrête de faire la prière, moi invite le Christ dans mon cœur, etc. Il paraît très bien quand nous fait ça. Il paraît très bien quand nous fait ça. Mais bibliquement, c'est le Christ qui invite nous. C'est nous qui devons répondre à l'invitation. Nous ne pas venir inviter Jésus-Christ ici, nous. Non. Nous, Jésus-Christ, quand il trouve Paul, il dit à Pierre, suis-moi. Il trouve Matthieu ou Lévi qu'on appelle, suive-moi. Il dit, va ne pêche plus. Après, il dit, suive-moi, fais comme moi. C'est ça qu'il dit. Nous disons du monde, invite Jésus dans tous les cas. Là, du monde là, c'est comme on dit, il y a adultère. Il invite Jésus dans la porte, il y a adultère. Là, il arrête adultère. Après, il continue à mentir, il continue à jouer, il continue tout. Jésus-Christ, quand il invite nous, il dit, dépose tout. Toi, te suive, moi. Et quand tu vis normalement là, tout ce qui te dit, tu fini, toi. Et là, Paul dit comme ça, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit. OK? Donc, arrêtez de dire, invite Jésus dans le cœur, dit non, dépose tout, suive le Christ. C'est ça qu'il nous a fait. Moi, arrête là même, parce qu'il nous compte causer, nous compte partager. Nous avons assez de substances pour nous causer aujourd'hui. Et la raison qui fait nous donne toute l'occasion de parler, c'est que la parole doit être vécue et partagée. Chacun a une vie différente, une expérience différente. Peut-être des fois, nous pouvons faire des choses mal, sans nous connaître. Nous n'avons pas gagné l'occasion de partager. Donc, nous continuons là-dedans. Mais quand nous sommes en groupe, quand tout le monde frère et Christ sont ensemble et quand nous partageons, nous sommes capables d'ajuster nous. Des fois, nous donnons une semaine quand on a un cogné devant. Ça ferait fini cogné, il dit, nous, il n'a pas fait ça, mon cogné. C'est pourquoi c'est important de vivre dans la communauté et de partager. Et puis, les textes bibliques, c'est pas une bonne chose qui dans la famille, quand nous la case, nous pas gagner le temps à assiser, partage ou la parole, vraiment. Nous pas gagner le temps. Nous pouvons sur beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est vraiment assiser et tu prends un texte et que nous pas trop gagner le temps à faire. Et donc, on a envie de prendre l'occasion durant cette semaine pour faire. En même temps, nous guettons le texte, en même temps, nous guettons ce que bon Dieu peut envie de faire à travers nous. Donc, sans plus tarder, nous arrêtons pas la même, donc nous avons le temps. Nous avons quelques. Je ne peux pas réussir à traduire en créole, parce qu'il est un peu difficile. Nous avons. Nous avons toujours 6 questions. Oui. En fait, ça m'a envie de cause vite aujourd'hui. Donc, première question, c'est. Nous avons une échelle de 1 à 5. C'est par rapport à un texte que nous lisons toujours, il dit. Donne ton propre score, 1 à 5, et partager surtout par rapport à tout ça, un problème là, ça veut dire une mauvaise pensée, immoralité sexuelle, vol. C'est pas qu'il nous a coup de voisin nous voler. Non, tout ce qui nous prend intellectuellement par rapport à nous, c'est un vol. C'est un vol, ça. Adultère,
ceux qui marient, fornication, ceux qui ne peuvent pas marier, penser que les relations sexuelles avant le mariage, c'est normal, il n'est pas normal. Greed, ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit greed? L'envie, envie accaparer même, pas assez. Tu as l'arrogance, la folie. Décide, c'est te décevoir du monde. Malice, c'est que te mettre en plan dans des affaires pour justement être capable de moulougander, comme on nous dit. Slender, calomnier du monde, derrière les deux. Deuxième, est-ce qu'ils ont réalisé par rapport à premier qui nous a un problème de cœur? Pas bien qu'ils nous disent. Tout ça dans affaires là, c'est un problème de cœur. Donc si nous peut struggle quelque part, ça veut dire nous avons une fixation pour faire dans nos cœurs. Troisième, par rapport à ce qui nous lie dans Révélation, qui conditions nous les cœurs étaient. Donc je fais une analyse, je partage là. Quatrième, dans toute la vie. Est-ce que tout ce qui concerne toute la vie, il appartient à Dieu, ou bien à certains parts que ton corps peut contrôler? Tout cas, il y a tout plan mort, il y a femmes qui ont envie de gagner, etc., etc. Tout cela. Cinquième, c'est une jolie question, c'est dire que nous besoin vivre une bonne et belle vie. Mais seulement, pour chaque du monde, sa définition a changé. Et je partage là. Et puis, sixième question qui est toujours liée par rapport à cinquième, comment est-ce que la compréhension, l'idée que tu as d'une bonne vie, il a affecté tes relations avec Jésus, ou bien comment Jésus a affecté ta vision? Parce qu'il a pris l'idée de toi, comment est-ce que tu peux faire par rapport à ça la vie là? Est-ce que toi, tu peux essayer de convaincre Jésus-Christ que ta façon est bonne? Est-ce que, bon, d'autres liens peut-être de partager. Ok? De nous faire ça, nous prendre le temps, nous organiser dans notre groupe et de partager. Nous rejoindre juste après. Comme hier. Donc là, 7h30, nous dire 1 heure de temps, c'est bon. Oui, et puis quand nous finissons, bien sûr, nous reprier pour la même chose, ce qu'elle a changé. Et ne pas oublier nos bons camarades qui nous connaissent, qui bien rencontrer le Christ, et ceux qui, pour une raison ou une autre, qui tombent, nous prier pour eux, pour qu'ils soient renouvelés, parce que Dieu, sa volonté, c'est que personne ne peut périr. Nous pas plus que bon Dieu, nous volonté, vous êtes pareil comme Dieu, qui personne ne peut périr. Mais bon. Allez, donc nous prions un petit coup avant nous à dîner. Brian, tu as envie d'exprimer, oui? Tu te lèves la main, tu peux envie de voter. Tu votes pour la bouffe? Oui. Et donc, bon, nous trouvons une erreur de nous la vie. Nous avons besoin vraiment que ça, nous peut chanter, nous peut dire à Jésus, nous avons besoin plus de toi. Et c'est juste merveilleux qu'il nous soit capable de faire ce travail-là en groupe. Moi vraiment apprécié. Et soit disant, nous, tu peux marquer l'événement, Holy Grace, tu peux tirer une photo de nous en groupe, de nous oublier. Et bon, demain, nous aurons l'occasion de nous rattraper nous-mêmes en groupe demain. Et je pense que
Conclusion, nous, dans nos groupes, nous réaliser que tout se passe au niveau de la pensée. Que ça même, nous avons besoin content l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et avec tout nous la force. Et là, nous prenons la force, nous pile, nous avancer là. Donc, vraiment, Dieu, à la fin de la journée, est glorifié. Donc, laisse-nous juste prier pour nous capables vraiment mener sa good life là, mais qui nous capables dans la vie pure là, qui the pure in heart will see God, et nous capables cultiver, sinon nous pouvons vivre pour nous ici, nous pouvons vivre pour nous faire ça bon là ou dans les ciels pas bon. Et donc laisse-nous vivre pour nous capables vivre sa good life afin qu'il nous trouve le Père un jour. Père éternel, remercie toi Seigneur mon Dieu, merci papa de ce qui tu ne finis mettre l'exemple parfait, Seigneur mon Dieu, qui nous besoin suivre, Seigneur mon Dieu. Tu ne finis mettre le Fils, Seigneur mon Dieu, qui nous capable continuer contempler le Fils, Seigneur mon Dieu, comme on doit aller dire, Seigneur, afin qu'il vraiment nous capable de plus en plus vivre pareil comme le Fils, afin qu'il nous capable trouve toi à la fin de la journée, Père éternel, parce que le Fils il pas nous donne la vie pour nous, Seigneur mon Dieu, mais afin qu'il nous gagne la vie éternelle, Papa, afin qu'il nous passe à la vie éternelle là, Père, non pas éloigné de toi, mais qu'il nous passe avec toi, à tes pieds, Père éternel, t'entendre nous raconter des merveilles, Seigneur mon Dieu. Oh, la vie ici-bas, il paraît insignifiant, Seigneur mon Dieu, Papa. Quand nous pouvons imaginer, nous pouvons vivre 70 ans, 100 ans, Seigneur mon Dieu. Mais nous pouvons passer l'éternité avec toi, Père éternel. Qui nous capable, pendant qu'ils nous en training ici-bas, Seigneur mon Dieu. Vraiment, comme on peut dire, qu'en plus nous trouve le Christ en nous, Seigneur mon Dieu. Afin qu'il vraiment nous trouve un jour, Père éternel. Sois glorifié, Père. Merci pour ce moment béni, Seigneur mon Dieu, Papa. Le repas est béni, Seigneur. Le repas a été préparé avec amour, Seigneur mon Dieu. Te bénis les mains, Seigneur mon Dieu, Papa, de celles qui ont préparé, Seigneur mon Dieu. Te bénis la main Sophie qui n'a acheté ça, Seigneur mon Dieu. Oh, la gloire, la louange y appartenir à toi, Père éternel. Mighty are you, O Lord. Dans le beau et merveilleux nom de Jésus, nous avons prié par la puissance du Saint-Esprit. Amen.